Bien, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le TP jeté de pierre, page 202 de votre livre. Je vous fais un petit tutoriel pour l'acquisition vidéo, parce que c'est pas vraiment simple. Donc pour faire l'acquisition vidéo, la première chose à faire c'est d'avoir la vidéo. Alors, dans votre livre elle est disponible ici, vous cliquez dessus. Et ensuite, pour avoir la vidéo, clic droit, enregistrer la vidéo sous, vous la récupérez, c'est du MP4, pas de souci. Une fois ceci fait, donc elle est dans votre ordinateur, là vous avez le TP, sinon vous l'avez dans votre livre également, hein. Les questions sont en bas. Pour répondre aux questions, il faut faire une acquisition vidéo de la position de la balle et de la main du personnage sur la trottinette, ou d'un point sur la trottinette. Peut-être prendre un point sur la trottinette, ce sera plus simple. Et pour faire ça, vous avez besoin d'un logiciel. Ce logiciel, c'est Tracker. Si vous ne l'avez pas, pour le trouver, vous tapez dans Google Tracker physique. Ça vous amène sur Tracker vidéo, là sur vous voyez le site physlets.org. Voilà, vous arrivez ici. Et là, pour le télécharger, vous avez les installateurs. Donc si vous êtes sur Windows, vous cliquez ici, vous l'enregistrez. Puis vous l'exécutez, ça vous installera le logiciel. Sous Mac c'est celui-là, sous Linux, ça dépend si vous êtes en 32 bits ou 64 bits. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous arrivez ici, vous avez ce logiciel, et c'est tout ce qu'il vous faudra, ça, la vidéo et un tableur OpenOffice. Alors, sur ce logiciel, donc la première chose à faire c'est de télécharger un petit fichier ici, la vidéo. Voilà, les outils de manipulation, vous voyez en bas vous avez les outils pour manipuler la vidéo, elle est ici, elle se déroule. On va la regarder une première fois, on voit la personne en trottinette qui met un peu de temps et qui tout à coup voilà va partir et laisser tomber la balle. Alors nous, la première chose à faire, c'est de documenter la vidéo parce que tout simplement l'ordinateur ne sait pas. Donc je me mets là à peu près. Pour lui, c'est une vidéo, ça peut aussi bien être une galaxie qu'une fourmi. Il ne connaît pas la taille de cette vidéo. Donc il nous faut un système d'axe. Je clique ici. Je prends mon système d'axe et je le mets par exemple ici. Ou bien même je vais plutôt le mettre ici parce que sinon je vais avoir toutes mes coordonnées en X qui seront négatives et ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc je vais plutôt le mettre par ici, complètement à gauche. Ensuite il faut que je lui dise la taille des objets, donc pour ça je crée ici vous voyez un nouveau bâton de calibration, et pour définir ce bâton de calibration c'est la petite subtilité de Tracker, il faut à chaque fois appuyer sur, vous voyez, majuscule clic, donc il faut appuyer sur la touche majuscule, ce qui transforme votre curseur en petit viseur, et là vous pouvez cliquer une première fois et une deuxième fois. Et ici vous pouvez lui dire, voilà, ça fait 1 mètre. Donc ce bâton fait 1 mètre. Si de toute façon vous avez oublié, ici vous avez un petit onglet pour choisir les objets que vous avez créés, donc là il y a axe, bâton, bientôt il y aura d'autres objets qu'on va créer. Et vous pouvez changer des choses ici, donc 1 mètre. Alors qu'est-ce qu'on va créer d'autre? Eh bien tout simplement ici, si j'avance image par image, voilà, je veux étudier la trajectoire de la balle, donc trajectoire de la balle, c'est ici, elle est là, donc je crée une masse ponctuelle, dont je ne connais pas la masse, mais j'en ai pas besoin, voilà, la masse A, et je viens majuscule, mon curseur se transforme, et je clique sur la balle. Et là, le logiciel fait avancer image par image, et donc je clique jusqu'à l'image suivante. Alors vous allez jusqu'au bout, et vous récupérez ainsi un certain nombre de points. Donc moi je fais juste pour l'instant ces points-là. Et voilà. Pour le besoin de l'expérience, tout à l'heure, on aura besoin également, donc je reviens en arrière, je reviens à l'image 78, vous voyez, ici, je suis bien sur le premier point que j'ai mesuré, et je vais créer un point 2. Ce point 2, je vais le prendre sur la trottinette, parce que c'est un point dont je ne suis sûr qu'il ne bouge pas, donc je suis bien sur la masse B, ok, et cette fois, toujours pareil, majuscule, et je vais cliquer par exemple sur le centre de la roue, hop,
Et vous voyez, ma trottinette, elle avance. Et je note sa roue à chaque fois. Donc pareil, je m'arrête ici. Ok, donc maintenant je vais récupérer mes points. Alors je vais commencer par récupérer masse A, c'est-à-dire les points rouges. Tout simple, je sélectionne les X, Y, clic droit, copier les données sélectionnées pleine précision. Et je vais dans mon tableur et je les colle ici. Coller. Je vérifie que j'ai bien cliqué tabulation, point virgule, espace pour séparer par. Et je fais OK. Et voilà, j'obtiens mon X dans la colonne des A et mon Y dans la colonne des B. Donc ça c'est pour la balle en fait. C'est écrit ça, mais c'est pour la balle. Ensuite, donc je peux même appeler ça X balle et Y balle. Ce sera plus simple pour la suite. Je reviens dans Tracker, Tracker, voilà, et donc cette fois je fais pareil, je sélectionne, copier les données sélectionnées pleine précision, je reviens ici, et je les colle, donc là, donc là c'est plus la masse B, mais c'est la trottinette, X trottinette, et Y trottinette. Alors pour trouver les trajectoires de quelque chose, par exemple donc la balle, c'est simple, je sélectionne les X et Y, vous aurez tous vos X et vos Y. Je choisis l'assistant, donc insérer un graphique, et je fais un graphique en XY, comme toujours. Voilà, je peux éventuellement relier par des lignes. Et voilà, j'obtiens la trajectoire de la balle. Pour la trottinette, eh bien je fais pareil. Normalement, je devrais obtenir une ligne, j'espère. Voilà. Alors c'est pas mal, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Vous allez dire, mais la trottinette elle fait pas des bonds comme ça. Non, mais regardez l'échelle, là on est entre 9,4 mm et 1,6 cm. Donc en fait il faut changer l'échelle, et pour ça c'est sur formater l'axe. Voilà, et vous avez les échelles ici, et il ne faut pas d'échelle automatique. Il se centre automatiquement sur la courbe. Vous voyez votre... là on est entre 0 et 2 mètres pour le... Ah non, pardon, c'est l'axe secondaire. Alors sur X, on est entre 3,5 et 5,5 mètres, alors que là, on est en millimètres, donc ça va pas. Donc là, on va mettre minimum donc 0. Et puisqu'on est sur Y, je crois que là, on va mettre 3 mètres. On est sûr d'être dans l'image. Le bonhomme avec le bras levé, il doit pas être à plus de 3 mètres. Et voilà. Et donc là, on voit que la trottinette, elle est le long du sol et elle va en ligne droite. Tout va bien. Ok, donc la trottinette ça marche, la balle ça marche. Après vous mettez des titres, vous légendez hein, évidemment. Là je vous montre juste la technique. Et le plus important, la balle par rapport à la trottinette, pour savoir ce que donne la trajectoire de la balle vue de la trottinette. Alors cela c'est un peu plus subtil, il faut en fait faire comme si on regardait la position de la balle par rapport au point qu'on a cliqué la deuxième fois sur la trottinette à chaque fois. Et donc en fait il faut faire la différence. C'est-à-dire, il faut regarder la balle, ok, donc si la balle a avancé par exemple de 5 cm vers l'avant, mais que la trottinette a avancé de 3 cm en même temps, en fait la balle par rapport à la trottinette, elle n'a avancé que de 2 cm. 5, moins 2, moins 3. Donc en fait, il faut faire la différence entre les deux trajectoires, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle le mouvement relatif, et pour faire ce mouvement relatif, il faut avoir on aura le X relatif, le Y relatif, et ça c'est tout simplement égal pour le X relatif au X de la balle, si la balle a avancé de 5 cm, moins la distance qu'a avancé la trottinette, et ça nous donne, on voit que là, en l'occurrence, dans la trajectoire
il y a 0,5 d'écart. Et le Y, eh bien c'est ici, donc c'est égal à Y de la balle moins Y de la trottinette. Ok. Et maintenant, on copie ces formules jusqu'en bas. Alors, on voit tout de suite que le Y varie, mais qu'en fait, le X est relativement constant. Alors, ça, on verra mieux ça graphiquement. On verra pas grand-chose là, parce que j'ai fait juste le début. C'est à vous de faire l'ensemble de la trajectoire. Mais ça va déjà nous donner une petite idée de ce qui se passe. Alors, encore une fois, on se dit, oh, on a une drôle de truc là, c'est bizarre. Sauf que, regardez les échelles, 1m75, 2m15. Ok, bon, ça va, on va essayer de descendre à 0. Mais là, on est tout petit, on est de 55 cm à 59 cm. Il y a les axe par axe. Donc, on va mettre sur X la trottinette, bon, on va mettre au moins 1 mètre, hein, même plus que ça, parce qu'elle avance de 5 mètres à peu près. Donc, un minimum de 0 et un maximum de 5 mètres. Et puis, bah, ici, on va faire pareil. On va aller jusqu'à donc 2 mètres 50 et ici 0 mètre puisque j'espère que la balle va toucher le sol. Et voilà, donc pour l'instant on voit que la trajectoire, vue de la trottinette, le début en tout cas, ça semble pas bouger beaucoup. On dirait que ça tombe un petit peu en ligne droite. Voilà. Alors, une fois que vous allez avoir trouvé ce mouvement, vous pourrez analyser donc ici le mouvement de la balle vue de la trottinette. Et si vous avez le courage, j'ai pas fini l'interprétation du TP, parce que dans le livre il n'y avait pas ce supplément, mais dans la partie numérique du livre scolaire vous avez une autre vidéo. Si vous souhaitez comparer, vous pourrez comparer le mouvement d'une balle dans un référentiel, cette fois où on laisse tomber la balle d'un référentiel fixe par rapport au sol, alors que ici la trottinette était en mouvement par rapport au sol. Et vous pourriez comparer ce mouvement de la balle par rapport au sol au mouvement de la balle par rapport à la trottinette pour voir si on voit une différence. Si vue de la balle, c'est différent de tomber vers la trottinette ou de tomber vers le sol, dans le cas où la trottinette est en mouvement ou ici le sol est immobile. Voilà, je vous souhaite bon courage et j'attends avec impatience vos TP.